Vaughan, une ville située à 45 km de Lomé, chef-lieu de la préfecture de Vaud, est le lieu choisi par Dream Team Togo, une association humanitaire dans le cadre de son projet d'aide aux enfants démunis. Nous avons choisi Vaughan, pourquoi? D'abord, notre association évolue dans l'humanitaire, plus précisément à l'aide aux enfants démunis de rue et orphelins. Nous avons constaté qu'à Vaughan, c'est un épicentre à problèmes, où il y a beaucoup de cas de problèmes sociaux, donc ceux des enfants. Là-bas, le cadre familial n'encourage pas vraiment l'évolution des enfants. Donc on a remarqué plein d'enfants de rue, démunis et d'orphelins, qui au lieu d'aller à l'école comme leurs jeunes frères ou amis, se promènent dans les rues. Pour pouvoir apporter notre aide à cette société qui souffre des enfants de rue démunis et orphelins, c'est pour cela qu'on a choisi Vaughan, pour pouvoir apporter notre solution. Car notre but est de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, pour pouvoir permettre à ces enfants de s'épanouir, d'éclore, pour devenir des adultes responsables plus tard. Nous avons choisi le domaine d'intervenir dans le domaine de l'éducation parce que l'éducation est la base de toutes choses pour les enfants. Et la ville de Vaughan est une ville qui a beaucoup d'écoles primaires. Mais malheureusement, ces écoles sont dans de mauvais état et avec beaucoup de problèmes. Donc nous, l'association Dream Team Togo, nous avons décidé de s'intéresser à l'école Sagada, qui est une école primaire reconnue dans la zone, pour apporter notre soutien en réhabilitant tout l'établissement, afin de permettre aux élèves, aux enfants, d'étudier dans de meilleures conditions. Bénéficiaire d'une économie basée sur l'installation de plusieurs institutions de l'État, la ville de Vaughan tire également son économie du commerce, de l'agriculture et de l'élevage. Oui, Vaud, à comparer aux autres villes, affiche toujours de retard. Bon, problème d'urbanisation, problème d'insalubrité et autres. Bon, les rues sont dégradées et cela ne dit rien aux autorités que nous avons eu à relayer. Bon, par rapport aux aménagements, il faudrait faire des investissements. Et si l'État n'arrive pas à le faire, il faut que les natifs même soient motivés à le faire. Bon. Par rapport à l'État, rien n'est fait en tant que tel. Et les natifs doivent être mobilisés, motivés, sensibilisés à investir dans le développement de la commune. Donc, on attend d'eux une initiative, une bonne initiative, une bonne prise de conscience. Sinon, dans l'ensemble, dans Vaud, rien n'évolue. Bon, si vous quittez la ville et vous avez fait ailleurs 10 ans, 20 ans, quand vous revenez, vous allez vous trouver toujours, reconnaître les lieux. Des gens ont quitté et ils croyaient qu'en revenant, ils vont se perdre. Ils sont arrivés, ils ont reconnu tout, ils ont reconnu leur maison. Donc, il va falloir qu'on change de mentalité pour faire évoluer la ville. Et malgré ces atouts, beaucoup sont ces parents, responsables de familles, qui prennent les chemins des pays proches, laissant ainsi leur famille, surtout les enfants, dans de misérables conditions de vie. Mille tongo fia, alors mille sukulu ya mille fia, mia me vi kono le sukulu ya le fia, ka fufu do me de jela goma du no, la gbajo sukulu, no amulio, ka do me to amule kwa o. Nos enfants des fois ont la peine à trouver de quoi manger avant de retourner. Pire, son père a quitté pour une aventure sans retour et arrivé généralement en classe de CM2, par manque de moyens, ils sont obligés de déserter les bancs.
Madame la sur un ton de cacoué. Et là, non, nous, on croit de bien là, à me détaler. Voilà, nous sommes obligés d'aller dans la maman vient où le bonnet. On a les pépés, ou quoi, on a quoi ta bonne épaule. Il y a un ton d'épaule à Audi. Affiné, non, il faut que boire. Il me sert d'où nous. Ajoutez à tout cela le manque des infrastructures éducatives et pédagogiques constitue l'une de ces facteurs majeurs qui freinent l'éducation des enfants. Bon, je vous remercie tout d'abord pour l'appel que vous nous avez fait. Je crois que c'est un appel de bonne volonté, de bons parents. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes des parents. C'est pourquoi vous vous souciez de l'évolution des enfants d'autrui, des autres. Parce que l'éducation, à la base, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui fait évoluer toute une société. Parce que le Togo en a besoin, plus particulièrement ma préfecture, qui est la préfecture de Vaud. Donc, plus précisément, quand on veut parler de l'école de l'EPP Sagada, on a beaucoup de difficultés ici. Puisque moi-même, j'ai fréquenté cet établissement. Et je crois que les problèmes deviennent de plus en plus compliqués, récurrents. Donc, de ce fait, comme vous-même vous le constatez, il n'y a pas de table-banc, même sur quoi les profs doivent s'asseoir, ça aussi c'est un problème. Et je pense que, comme moi je ne suis pas fréquent parmi les parents d'élèves, je crois qu'il y a encore les problèmes qui sont encore plus... Par exemple, s'il pleut, vous-même vous allez voir que les toits sont... oui. Donc tout est à refaire. Au niveau de l'administration, nous avons plusieurs problèmes. Par exemple, le matériel pour faire les cours dans les classes. Pour cette école précisément, nous avons besoin, les classes ne sont pas dans les normes. On manque des bancs, les enfants s'assoient 4 par banc, 5 par banc, tout ça là. Donc, pour ajouter les enfants, nous avons beaucoup de problèmes au niveau des enfants. Les enfants n'arrivent pas à l'école régulièrement. Ils n'ont pas de kits scolaires, tout ça là. Ils ne mangent pas à la maison. C'est ça qui fait qu'ils ne viennent pas régulièrement, ils ne répondent pas totalement, quoi. Donc, ils sont des fois absents. Bon, leur tenue scolaire aussi, on ne peut pas dire que c'est ça, quoi. Donc, on a besoin d'un grand soutien à ce niveau aussi. Par conséquent, ils sont nombreux ces enfants qui désertent les classes pour des activités à titre commercial pour subvenir à leurs besoins. Après les cours, je viens au marché pour vendre un peu, pour gagner de l'argent. Parce que mes parents n'ont pas les moyens pour subvenir à mes besoins. C'est pourquoi je viens au marché, le vendredi. Ainsi donc, la vie socio-économique et éducative des enfants dans cette ville du Togo n'est pas dans un état à saluer, d'où un appel aux autorités compétentes pour accorder beaucoup d'attention à cette ville du Togo pour un Togo et un monde meilleur.